Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais évoquer aujourd'hui le sujet de l'évolution psychologique, du changement psychologique, de la libération psychologique, de l'émancipation psychologique, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, comment je fais quand j'ai des problèmes émotionnels, mentaux, comportementaux, et que je veux faire évoluer ça. J'ai un point précis que je veux aborder, qui est important pour ne pas louper ça. Ou alors, si vous voulez, comment faire pour être sûr de ne pas changer, de ne pas régler vos problèmes. Voilà, vous allez, selon ce que vous voulez, vous allez choisir votre camp. L'idée, c'est, on a une tendance, pour plusieurs raisons, à compartimenter l'évolution. Je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va chercher, on peut avoir ce réflexe d'essayer de, en voulant peut-être se faciliter la tâche, ou parce qu'on manque de conscience sur l'étendue de la problématique, on veut essayer de régler un problème dans un domaine précis de notre vie. Ça va peut-être être dans le couple, ou ça va peut-être être au travail, ou ça va peut-être être avec ma mère, ou avec mon ex, ou etc. Donc on peut être tenté de se dire, bon, une chose à la fois, d'abord, je vais m'occuper de ça, de ce domaine, et je vais déjà régler ce truc-là. Ça peut avoir l'air intelligent et ça ne peut pas fonctionner, et je vais expliquer pourquoi on ne peut pas faire comme ça. C'est pas compliqué, c'est qu'on n'a qu'un seul cerveau. On n'a pas un cerveau pour le travail, un cerveau pour les parents, un cerveau pour les amis, un cerveau pour la copine, un cerveau pour le voisin. On n'a qu'un cerveau, et si je veux changer, ce qui doit changer, c'est je, c'est moi qui dois changer. C'est pas le problème avec le voisin, le problème avec ma copine, le problème avec mes parents, le problème avec mon travail. Ça, c'est le lieu où se passe le problème. Il n'y a aucune logique à vouloir changer des choses dans le lieu où se passe le problème. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est je. Donc, ce qui doit changer, c'est je. Et si je change sérieusement, ça change rigoureusement partout. Il ne peut pas y avoir un changement psychologique qui n'a pas de conséquences dans l'intégralité de votre vie. Si vous essayez de raisonner, d'agir dans un sens que vous pourriez compartimenter, c'est-à-dire que vous pourriez travailler, aborder un domaine, c'est que vous n'avez pas compris le problème. C'est que vous n'avez pas mis la conscience sur la responsabilité interne que vous avez du problème. Et donc que vous ne changez pas la chose au bon endroit. Vous essayez de changer les effets du problème et pas le problème. Oui, votre enjeu psychologique, il va avoir des effets sur votre couple, sur votre travail, sur votre voisine, sur votre père, sur vos enfants, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est les effets, ça. C'est là où le problème se manifeste. Mais quand on veut changer, on change le problème. On ne change pas la manifestation du problème. Donc, je dois arriver à avoir une conscience. C'est une manière aussi de savoir si vous êtes à côté de la plaque avec votre conscience de votre problème, ou si vous êtes quand même dans quelque chose d'assez central et d'assez pertinent. Donc quand vous avez regardé le problème de manière centrale et pertinente, donc en passant l'échelle émotionnelle vous aide à faire ça direct, donc en écoutant vos émotions, mais quand vous faites ça, vous allez voir le problème qu'il est dedans. Et toute solution que vous allez pouvoir apporter, c'est absolument flagrant qu'elle changera votre vie entière. Un vrai changement psychologique a un effet partout. Alors, à part éventuellement dans des domaines où il n'y avait pas de problème déjà et où il n'y avait pas de manifestation. Hein. Mais en tout cas, si j'ai une problématique, si j'ai un enjeu personnel intérieur, si je suis efficace à transformer ça, alors là je donne pas des détails parce que j'ai volontairement un sujet très large hein, aujourd'hui avec un axe de conscience et un critère très large qui sert dans tous les types différents d'enjeux intérieurs et psychologiques. Mais si je change mon enjeu psychologique, bah, toutes les manifestations de la situation d'avant vont cesser, partout. C'est à ça que vous pouvez identifier que c'est vraiment je qui a changé, c'est vraiment moi qui ai changé. C'est que ça change sur toute ma vie. Vous avez compris hein, les limites. En tout cas, partout où il y avait des manifestations de mon problème, les manifestations cessent, sont transformées, évoluent, sont allégées. Alors ça dépend du changement que vous faites. Mais c'est un bon indicateur que vous avez été sérieux, vous avez vraiment évolué intérieurement. Voilà, c'est assez simple, je ne vais pas en dire plus, j'espère que c'est clair, c'est très important, c'est très simple, et on peut passer des années sur des fausses pistes,
juste à louper cette conscience de base. C'est pourquoi je voulais en parler. Le réel est plus fort que toi, t'as qu'un cerveau, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.